À partir d'aujourd'hui, maman emménage avec nous, a annoncé mon mari en plein milieu de notre dîner d'anniversaire. Sa mère m'a fait un sourire narquois et a dit, tu t'adapteras. Je m'adapte toujours. Mais son sourire a vite disparu quand j'ai sorti un document, l'ai posé sur la table, et j'ai dit, ça tombe à pic. On dirait que c'est une double célébration parce que je m'adapte aussi. Il y a des moments dans la vie qui brisent votre monde. Des moments où vous réalisez que la personne que vous aimez le plus vous a complètement trahi. Je m'appelle Samantha Richard, et à 34 ans, je n'aurais jamais imaginé que mon 5e anniversaire de mariage se terminerait par une bombe que je lance à mon mari, Jackson. Nous étions censés célébrer notre histoire d'amour, mais au lieu de cela, je fixais le visage satisfait de sa mère, Sylvia, alors qu'il annonçait « double célébration aujourd'hui ». Maman emménage avec nous. Le silence s'est abattu sur la pièce. Sylvia s'est tournée vers moi avec ce sourire condescendant familier et a dit « Tu t'adapteras, ma chère ». Je m'adapte toujours. Mais son sourire narquois a disparu quand je lui ai rendu son sourire, sorti un document de mon sac à main, et j'ai su à ce moment précis que tout allait changer. J'ai toujours été une planificatrice. En tant qu'architecte d'intérieur, chaque détail compte, et cette méticulosité s'étendait à ma vie personnelle. J'avais des plans sur 5 ans, des plans sur 10 ans, des rêves qui s'étendaient loin dans le futur. Rencontrer Jackson ne figurait dans aucun de ces plans, mais parfois la vie vous donne quelque chose d'encore mieux que ce que vous aviez imaginé. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors d'un gala de bienfaisance. Il n'était pas comme les autres hommes qui complimentaient mon apparence. Il était sincèrement fasciné par mon point de vue sur l'architecture. Notre conversation s'est déroulée sans effort, et à la fin de la soirée, nous avions échangé nos numéros. Notre relation a progressé naturellement. Jackson était attentionné, communicatif et valorisait mon indépendance. Il était professeur d'histoire au lycée, passionné par la formation des jeunes esprits. Nous travaillions dur, mais prenions toujours du temps l'un pour l'autre, et en un an, nous parlions de mariage. C'est alors que j'ai rencontré Sylvia Thomas. Au début, elle semblait agréable, une infirmière à la retraite avec une vie sociale active. Elle m'a accueilli avec des câlins chaleureux et des dîners faits maison, posant des questions réfléchies sur mon travail. Mais sous la surface, il y avait une possessivité subtile envers Jackson que j'ai remarqué mais ignoré. Jackson a toujours été mon garçon spécial, disait-elle à plusieurs reprises, lui serrant le bras ou redressant son col comme s'il était encore un enfant. Il prend si bien soin de moi depuis le décès de son père. Les signaux d'alarme sont apparus progressivement après nos fiançailles. Sylvia a commencé à passer à notre appartement sans prévenir, toujours avec une excuse. Elle inspectait notre espace d'un œil critique, vérifiant la poussière ou réarrangeant notre cuisine. Jackson aime que ses tasses à café soient rangées par taille, disait-elle en réorganisant notre armoire. Quand j'ai gentiment mentionné que Jackson n'avait jamais exprimé de telles préférences, elle souriait étroitement et disait, « Eh bien, ma chère, il y a des choses que seule une mère connaît. » Après notre mariage et l'achat de notre maison, le comportement de Sylvia s'est intensifié. Elle avait des opinions sur nos meubles, notre jardin, et surtout ma cuisine. Rien n'était jamais tout à fait correct. Jackson me jetait des regards d'excuses, mais intervenait rarement. C'est juste comme ça que maman est, disait-il. Elle a de bonnes intentions. J'ai essayé d'établir des limites. J'ai suggéré des jours précis pour les dîners de famille au lieu de visites impromptues, et j'ai demandé à Jackson de me prévenir à l'avance quand sa mère venait. Il était d'accord, mais oubliait souvent ou était culpabilisé par Sylvia de changer ses plans. Elle avait l'air seule, expliquait-il. Que étais-je censé faire? Malgré ces défis, nous avons construit une belle vie. Nous avons tous les deux progressé dans nos carrières, voyagé et parlé de fonder une famille. Notre 5e anniversaire approchait, et je voulais le rendre spécial. J'ai prévu un rassemblement intime chez nous, organisé par le restaurant préféré de Jackson. J'ai passé des semaines à coordonner chaque détail, voulant que tout soit parfait. Ce que Jackson ne savait pas, c'est que j'avais travaillé sur un autre projet simultanément, un projet que j'espérais renforcerait notre mariage, mais qui pourrait aussi servir de filet de sécurité si nécessaire. La tension croissante avec Sylvia et la réticence de Jackson à y remédier avaient semé des graines d'inquiétude. J'aimais profondément mon mari, mais je commençais à me demander s'il pourrait un jour réellement donner la priorité à notre mariage par rapport aux exigences de sa mère. Le jour de notre fête d'anniversaire est arrivé. La maison était magnifique, reflétant notre parcours ensemble. À l'arrivée des invités, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension nerveuse.
Cette nuit marquerait un tournant d'une manière ou d'une autre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Jackson avait sa propre surprise de prévu, une surprise qui allait tout changer. L'annonce. Notre fête d'anniversaire battait son plein. La soirée de printemps était parfaite. Des guirlandes lumineuses scintillaient et une liste de lectures soigneusement sélectionnée créait l'ambiance. J'étais dans la cuisine en train de vérifier le gâteau quand Jackson a enroulé ses bras autour de ma taille. « T'es je dis à quel point tu es belle ce soir » a-t-il murmuré. « Tu t'es surpassée, samedi. Tout est parfait. » J'ai souri, un frisson d'anticipation concernant ma propre surprise. Je voulais que cette nuit soit spéciale. Elle l'est, m'a-t-il assuré, en prenant ma main. Viens, je pense qu'il est temps de porter un toast. Nous avons rejoint nos invités. Jackson m'a conduite au centre de la pièce et a levé son verre. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir pour célébrer 5 années extraordinaires avec cette femme incroyable, a-t-il commencé, son bras autour de ma taille. Samantha, tu as fait de ces années les meilleures de ma vie. Ta force, ta passion, ton soutien inébranlable. J'en suis reconnaissant chaque jour. Mon cœur s'est gonflé. C'était le Jackson dont je suis tombée amoureuse. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la famille signifie tout pour nous, a-t-il continué, et j'ai acquiescé, serrant sa main. C'est pourquoi je suis si heureux de partager une nouvelle qui fait de ce soir une double célébration. Je l'ai regardée, confuse. Nous n'avions discuté d'aucune annonce supplémentaire. Jackson a souri au visage curieux autour de nous et a déclaré « Ma mère emménage avec nous ». La pièce a semblé basculer. Après des mois de discussion, nous avons décidé qu'il était plus logique que maman vende sa maison et vienne vivre ici en permanence. Nous avons l'espace et ce sera merveilleux de l'avoir près de nous alors que nous commençons à penser au prochain chapitre de notre vie. Des mois de discussion, le prochain chapitre. C'était la première fois que j'entendais parler de tout cela. J'ai maintenu mon sourire par pure force de volonté, mais à l'intérieur, j'étais bouleversé. J'ai scanné la pièce et j'ai trouvé Sylvia près de la cheminée, rayonnant pratiquement de triomphe. Quand nos regards se sont croisés, elle a levé son verre dans un petit salut. Les réactions des invités étaient un mélange d'enthousiasme poli et d'inconfort visible, sentant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une annonce conjointe. « Waouh, c'est une grande nouvelle » a dit ma meilleure amie Dana avec précaution. « Quand est-ce que ça se passe ?»« Nous visons le mois prochain » a répondu Jackson avec assurance. Maman a déjà accepté une offre pour sa maison. Chaque mot ressemblait à un nouveau coup. Je suis resté figé à côté de mon mari, mon verre de champagne serré si fort que je craignais qu'il ne se brise. Samantha a été d'un grand soutien, a ajouté Jackson, me serrant la main d'une manière qui ressemblait plus à un étau. N'est-ce pas, chérie? Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis forcé à hocher la tête, ne me fiant pas à ma voix. Le moment a été sauvé par le cousin de Jackson qui a annoncé qu'il était temps de manger le gâteau, et l'attention de la foule s'est déplacée. Sylvia s'est approchée de nous, impeccable comme toujours. N'est-ce pas merveilleux, s'est-elle extasiée en tapotant la joue de Jackson. C'est comme si les choses bouclaient la boucle. Maintenant, je peux aider à la maison pendant que Samantha se concentre sur sa carrière. Mes joues ont brûlé à l'implication que je ne gérais pas correctement notre maison. De plus, a-t-elle continué, baissant la voix d'un ton conspirateur, je serai juste là quand les petits-enfants arriveront. Dieu sait que vous aurez besoin d'aide avec votre emploi du temps de travail. Avant que je puisse répondre, elle s'est tournée vers moi avec ce sourire condescendant familier. Tu t'adapteras, ma chère. Je m'adapte toujours, dit-elle, ses yeux fixant les miens dans un défi silencieux. À ce moment-là, je suis revenu à une conversation que Jackson et moi avions eue à peine 3 mois plus tôt. Nous discutions de nos projets d'avenir quand j'avais prudemment abordé le sujet de sa mère. Votre mère a mentionné aujourd'hui qu'elle pensait à déménager dans un logement plus petit, avais-je dit. Elle a laissé entendre qu'elle voulait se rapprocher de nous. Jackson avait secoué la tête fermement. Ne t'inquiète pas pour ça. Maman parle de déménager tous les quelques années, mais ne fait jamais rien. Elle est trop attachée à sa maison. De plus, je ne voudrais pas qu'elle vive avec nous. Ce serait trop. Le souvenir de son assurance a rendu la trahison encore plus profonde. Alors que je me tenais dans notre salon, regardant Sylvia se prélasser dans sa victoire, quelque chose a changé en moi. Le document dans mon sac à main, que j'avais prévu de présenter comme un symbole de notre avenir ensemble, représentait maintenant quelque chose de complètement différent. J'ai regardé Sylvia s'éloigner,
sa main possessive sur le bras de Jackson alors qu'elle le dirigeait vers d'autres invités. Mon choc initial se cristallisait en résolution. Je ne ferai pas une scène lors de notre fête d'anniversaire, mais je ne resterai pas assise tranquillement à accepter cette embuscade non plus. Le temps de l'accommodation était révolu. J'ai attrapé mon sac à main, sentant le poids du dossier à l'intérieur. Ma surprise venait de prendre une nouvelle signification, et j'avais l'intention de l'utiliser. Le point de rupture. La tension à notre fête d'anniversaire n'est pas née dans le vide. La friction entre Sylvia et moi se construisait depuis des années. 6 mois après notre mariage, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé notre salon complètement réarrangé. Surprise. Sylvia était sortie de la cuisine. La pièce ne circule-t-elle pas mieux maintenant? Elle s'était laissée entrer avec une clé de rechange que Jackson lui avait donnée. Quand j'ai gentiment exprimé mon malaise, Jackson a semblé ravi. Maman a toujours eu le don de faire en sorte que les espaces paraissent plus grands, a-t-il commenté, insensible à ma détresse. J'ai soulevé la question de la clé, mais Jackson a accepté à contre-cœur de lui demander de me prévenir, et rien n'a changé. Sylvia a continué à passer sans prévenir, souvent quand elle savait que je serais au travail. Je suis revenu et j'ai trouvé de petites choses modifiées, des armoires de cuisine réorganisées, de nouveaux objets décoratifs apparaissant, ou mes étagères soigneusement organisées réarrangées par couleur. Alors que ma carrière progressait, les commentaires de Sylvia sont devenus de plus en plus acerbes. Ça doit être bien pour Jackson d'avoir des plats à emporter 3 soirs par semaine, remarquait-elle. Quand son père travaillait de longues heures, j'arrivais quand même à mettre un repas fait maison sur la table tous les soirs. Une autre fois, quand j'ai mentionné qu'on envisageait de me confier une promotion impliquant des voyages, elle a secoué la tête avec sympathie. Je ne sais pas comment ça marcherait avec la création d'une famille. Jackson a toujours voulu des enfants, vous savez. L'implication était toujours la même, ma carrière était égoïste, un obstacle à ce qu'elle pensait qu'une femme devait privilégier. Les réunions de famille sont devenues des exercices de retenue. Lors du dîner de Thanksgiving, j'ai partagé des nouvelles sur un projet de logement durable que mon cabinet avait réalisé. C'est bien, ma chère, a interrompu Sylvia, me tapotant la main d'un air désinvolte. Mais le vrai bonheur, c'est que l'équipe de basket de Jackson se dirige vers les régionales cette année. Parléant à tout le monde, chérie. Mon accomplissement a été oublié, jugé moins important que le sien. C'était un schéma qui s'est répété à chaque événement familial, ma voix minimisée, mes réalisations diminuées. Les fêtes étaient particulièrement difficiles. Pendant notre 2e Noël, Sylvia nous a surpris en arrivant 3 jours avant le réveillon de Noël, valise à la main. J'ai pensé venir plus tôt pour aider aux préparatifs, a-t-elle annoncé. Je resterai jusqu'au Nouvel An. Nous avions prévu un Noël tranquille, juste nous deux. Ces plans se sont évaporés alors que Sylvia a pris le contrôle de notre cuisine et a invité d'autres membres de la famille sans nous consulter. Quand j'ai essayé d'en discuter avec Jackson, il a balayé mes inquiétudes. C'est Noël, samedi. La famille est importante à cette époque de l'année. Maman veut juste rendre ça spécial pour nous. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un petit ajustement. C'était un ajustement constant, toujours en faveur de Sylvia, jamais en faveur de moi. Peut-être que l'incident le plus blessant s'est produit lors d'une réunion de famille l'été dernier. Les cousins de Jackson discutaient des traditions familiales, et j'ai mentionné à quel point j'appréciais notre nouvelle tradition des randonnées du dimanche matin. Oh, ça ne durera pas, a interrompu Sylvia en riant. Jackson n'a jamais été du genre à aimer le plein air. Il tient ça de son père. Quand il était petit, nous avons essayé de camper une fois et avons dû rentrer à la maison plus tôt parce qu'il était malheureux. En fait, maman a corrigé Jackson, j'aime faire de la randonnée avec samedi. C'est devenu l'un de mes moments préférés de la semaine. Pendant un instant, je me suis senti validé jusqu'à ce que Sylvia ajoute, eh bien, tu as toujours été si accommodant, chérie. Tu te souviens comment tu as pris des cours de ballet pendant un mois parce que ton coup de foudre d'école primaire était dans la classe. Elle s'est tournée vers le groupe. Il a détesté chaque minute mais ne voulait pas l'admettre. Tout le monde a ri. L'implication était claire, Jackson ne faisait de la randonnée que pour me faire plaisir, tout comme il n'avait fait du ballet que pour faire plaisir à son coup de foudre d'enfance. Son véritable plaisir de passer du temps ensemble a été réduit à un autre exemple de sa nature accommodante. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu une conversation qui allait devenir le point de rupture. J'apportais des assiettes à dessert dans la cuisine quand j'ai entendu la voix de Sylvia depuis le patio. Je suis inquiète pour Jackson, disait-elle à sa tante.
Samantha est tellement concentrée sur sa carrière. Elle travaille de si longues heures, et leur maison le montre. Je m'arrête pour aider à ranger quand je peux, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui se consacre à la création d'un foyer convenable. Ont-ils parlé d'enfants? Elle dit toujours un jour, a répondu Sylvia, sa voix lourde de désapprobation. Mais vous savez ce que cela signifie pour les femmes de carrière. Je me suis dit que ce serait peut-être mieux que je vende ma maison et que j'emménage avec eux. Jackson n'aurait pas à manger des plats à emporter tout le temps, et je pourrais créer le genre d'environnement familial qu'il mérite. Pensez-vous que Samantha serait d'accord avec ça? A demandé sa tante avec scepticisme. Jackson peut la convaincre, a dit Sylvia avec assurance. Il sait que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour eux. De plus, avec moi là pour m'occuper du ménage, peut-être que Samantha se sentirait enfin libre de se concentrer sur la création d'une famille. Je suis resté figé dans la cuisine, les assiettes à dessert serrées contre ma poitrine alors que tout le poids des machinations de ma belle-mère devenait clair. Il ne s'agissait pas de nous aider, ni même de réduire la taille de sa propre maison. Il s'agissait de s'insérer en permanence dans notre mariage, de créer la dynamique qu'elle voulait, avec elle comme femme principale dans la vie de Jackson et moi relégué au rôle qu'elle jugeait approprié. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de réaliser que Jackson pourrait être d'accord avec elle. Malgré son soutien occasionnel, il choisissait toujours le chemin de la moindre résistance, accommodant les intrusions de sa mère plutôt que de s'en tenir fermement aux limites de notre mariage. Cette nuit-là, allongé éveillé à côté de mon mari endormi, j'ai pris une décision. Je devais me créer des options, un plan d'urgence qui me permettrait de protéger mon indépendance si nécessaire. J'aimais Jackson, mais je ne pouvais pas continuer à être effacé dans mon propre mariage. Le lendemain, j'ai commencé mon projet secret. Le matin après avoir entendu les plans de Sylvia, je me suis porté malade au travail pour la première fois depuis des années. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter et pour décider comment aller de l'avant. Pendant que Jackson partait à l'école, je me suis assise à notre table de cuisine avec un bloc-notes, évaluant ma situation avec la même approche méthodique que celle que j'appliquais à mes projets architecturaux. Les faits étaient clairs, j'aimais mon mari, mais notre mariage avait développé une faiblesse structurelle. L'incapacité de Jackson à établir des limites avec sa mère avait créé une relation à trois où mes besoins et mes sentiments étaient constamment dévalorisés. La question était de savoir si ce défaut pouvait être réparé, ou si je devais me préparer à la possibilité qu'il ne puisse pas l'être. J'ai décidé de poursuivre les deux voies simultanément, travailler à renforcer mon mariage tout en créant un filet de sécurité pour moi-même si ces efforts échouaient. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un conseiller conjugal, avec l'intention de demander à Jackson de se joindre à moi. Mais avant même que je puisse aborder le sujet, il a annoncé que sa mère avait prévu un dîner de famille à ce moment précis pour discuter de nouvelles passionnantes. J'ai assisté au dîner seulement pour découvrir que Sylvia voulait nous montrer des annonces de maisons près de la nôtre qu'elle envisageait. Jackson semblait enthousiaste alors que je me sentais de plus en plus invisible. Ce week-end-là, pendant que Jackson était à un tournoi de basket, j'ai commencé à faire des recherches sur les propriétés. Je ne cherchais rien d'extravagant, juste un petit endroit qui pourrait être à moi seul si nécessaire. Après avoir examiné plusieurs options, je l'ai trouvé, un modeste cottage à environ 20 minutes du centre-ville, niché sur un terrain d'un quart d'acre avec des chênes matures. La maison elle-même avait besoin de travaux, mais les bases étaient bonnes, et j'ai immédiatement pu envisager son potentiel. En utilisant l'argent que j'avais économisé grâce à mes primes de fin d'année, des fonds que j'avais initialement destinés à une future maison de vacances familiale, j'ai fait une offre. Elle a été acceptée la semaine suivante. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Dana, mon amie la plus proche. Il ne s'agissait pas de créer un drame ou de menacer mon mariage. Il s'agissait de récupérer mon sentiment d'autonomie. Au cours des mois suivants, j'ai mis au point une routine prudente. J'ai dit à Jackson que je travaillais tard sur un projet majeur, ce qui n'était pas entièrement faux. J'ai simplement omis que le projet était personnel plutôt que professionnel. 3 soirs par semaine, je conduisais jusqu'au cottage et travaillais aux côtés des entrepreneurs que j'avais embauchés, concevant et mettant en œuvre des rénovations qui transformaient l'espace. Le processus était thérapeutique. Chaque décision que je prenais, du plan d'étage ouvert à l'aménagement du jardin, était entièrement la mienne. Personne ne remettait en question mes choix ou ne suggérait d'alternatives qui conviendraient mieux aux préférences de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que le cottage prenait forme, ma confiance en moi aussi. J'ai consulté à la fois un conseiller conjugal et un avocat pendant cette période, non pas parce que j'avais l'intention de quitter Jackson,
mais parce que j'avais besoin de comprendre mes options. Le conseiller a suggéré des stratégies pour discuter des limites avec mon mari, tandis que l'avocat m'a conseillé sur la protection de mes biens. De nombreuses femmes se retrouvent piégées dans des situations malsaines parce qu'elles n'ont pas créé de stratégie de sortie, m'a dit l'avocat. Ce que vous faites n'est pas d'abandonner votre mariage. Il s'agit de vous assurer que vous n'aurez jamais à choisir entre votre respect de soi et votre sécurité. Ces mots ont résonné profondément. Je ne voulais pas quitter Jackson. Je voulais que notre mariage prospère. Mais pour que cela se produise, quelque chose de fondamental devait changer dans notre dynamique. À l'approche de notre anniversaire, j'ai officialisé la propriété du cottage, en la mettant uniquement à mon nom. Mon plan initial était de le présenter à Jackson comme une surprise, une retraite de week-end où nous pourrions renouer loin des pressions quotidiennes et reconstruire notre relation sur des bases plus solides. Je suggérerais que nous utilisions l'espace pour un entretien du mariage régulier, du temps consacré à nourrir notre connexion et à résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes. J'ai même préparé une lettre expliquant mes espoirs pour notre avenir, reconnaissant les défis auxquels nous avions été confrontés et exprimant mon engagement à les surmonter ensemble. Le cottage serait un symbole de nouveau départ, de la priorité donnée à notre mariage par rapport aux influences extérieures. Mais alors que je mettais la touche finale à la fois au cottage et à ma présentation, le doute s'est installé. Jackson avait montré peu d'intérêt à aborder les problèmes sous-jacents de notre mariage. Lorsque j'avais fait des tentatives timides pour discuter de la présence croissante de sa mère dans nos vies, il avait balayé mes inquiétudes ou m'avait accusé d'être trop sensible. Un grand geste changerait-il vraiment des schémas aussi ancrés? Pourtant, je m'accrochais à l'espoir. Notre 5e anniversaire me semblait être l'occasion idéale pour une réinitialisation, un moment pour se rappeler pourquoi nous nous étions choisis et nous réengager dans ce choix. J'ai soigneusement placé l'acte de propriété et les clés du cottage dans un dossier décoratif avec la lettre et des photos de l'espace rénové. Ce serait mon cadeau d'anniversaire à Jackson et potentiellement à notre mariage. La veille de notre fête d'anniversaire, je suis retourné au cottage une dernière fois. J'ai parcouru les pièces, appréciant la façon dont l'espace reflétait ma vision. Chaque élément représentait une partie de moi-même. Dans la chambre principale, je me suis tenu devant le miroir en pied et j'ai fait une promesse à mon reflet, quoi qu'il arrive, je ne me perdrai plus jamais. Je ne me réduirai pas pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'aimais Jackson, mais j'aimais aussi la femme qui me regardait, la femme qui avait créé ce sanctuaire, cette manifestation de sa propre valeur. En fermant le cottage à clé, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Je ne savais pas si le dossier dans mon sac représenterait un nouveau chapitre de mon mariage ou le début d'une histoire différente. Mais pour la première fois depuis des mois, l'incertitude ne me terrifiait pas. J'avais créé des options pour moi-même. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai en me tenant sur le sol solide de ma propre création. Je suis rentré chez moi pour terminer les préparatifs de notre fête d'anniversaire, les clés du cottage bien rangées dans mon sac à main. Le lendemain apporterait de la clarté, d'une manière ou d'une autre. J'étais aussi prête que possible. Ce à quoi je n'aurais pas pu me préparer, c'était l'annonce de Jackson, la déclaration publique d'une décision prise sans ma contribution. Le triomphe suffisant sur le visage de Sylvia alors qu'elle observait ma réaction. En un instant, mes plans soigneusement élaborés ont changé. Le dossier dans mon sac à main ne représentait plus une potentielle retraite de week-end pour renouer les liens. Il était devenu ma déclaration d'indépendance. Tu t'adapteras, ma chère. Je m'adapte toujours. Les mots de Sylvia flottaient dans l'air entre nous, dégoulinant de condescendance. La fête continuait autour de nous, les invités faisant semblant de ne pas remarquer la tension alors qu'ils se dirigeaient vers la salle à manger pour le gâteau. Jackson avait déjà été entraîné dans une conversation avec son oncle, me laissant seul avec sa mère. J'ai pris une respiration lente et délibérée, sentant le poids de mon sac à main contre mon côté. Le dossier à l'intérieur a soudainement semblé brûler à travers le cuir, exigeant d'être révélé. Ce n'était pas ainsi que j'avais prévu de présenter ma surprise, mais les plans avaient clairement changé. En fait, Sylvia, dis-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me parcourait, je pense que nous devons terminer cette conversation en présence de Jackson. Sans attendre sa réponse, j'ai traversé la pièce pour me rendre là où se tenait mon mari. J'ai doucement touché son bras, interrompant sa conversation. Jackson, nous devons parler. Tous les trois, dis-je en hochant la tête vers Sylvia, qui m'avait suivi. Ses sourcils se sont légèrement froncés, mais il a hoché la tête. Bien sûr, nous pouvons nous rendre dans le bureau pendant 1 minute. J'ai secoué la tête. Non,
cela affecte tout le monde ici. Vous avez fait votre annonce publiquement. Je pense qu'il est approprié que la mienne soit publique aussi. La confusion a traversé son visage, mais avant qu'il puisse me questionner, je me suis tourné pour m'adresser à nos invités. J'ai tapé une fourchette contre mon verre de champagne jusqu'à ce que la pièce se calme. Merci à tous d'être venus célébrer avec nous ce soir, ai-je commencé, mon cœur battant, mais ma voix claire. Comme Jackson l'a mentionné, nous avons apparemment une double célébration qui se prépare. Sa mère emménageant avec nous est certainement une nouvelle inattendue pour moi. Un murmure a parcouru la pièce. Jackson s'est approché, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Sam, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai continué comme s'il n'avait pas parlé. Puisque ce soir semble être la nuit des surprises, j'aimerais en partager une des miennes. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti le dossier contenant l'acte de propriété de mon cottage. Le papier de couleur crème était substantiel dans mes mains, une manifestation physique des limites que j'affirmais enfin. Au cours des 4 derniers mois, j'ai travaillé sur un projet spécial, expliquai-je en ouvrant le dossier. J'ai acheté et rénové une petite propriété près d'Oakwood Hills. J'ai retiré la première photo et les brandis, une charmante photo extérieure du cottage avec sa porte vert sauge fraîchement peinte et ses jardinières remplies de fleurs. C'est un bel espace, entièrement conçu selon mes spécifications. Pas de compromis, pas d'ajustement pour répondre aux préférences de qui que ce soit d'autre, juste les miennes. Jackson fixa la photo, la confusion se lisant sur son visage. Je ne comprends pas. Tu as acheté une maison sans me le dire? Oui, répondis-je simplement. Tout comme vous avez pris des dispositions pour que votre mère emménage dans notre maison sans me consulter. Son visage rougit. C'est différent. C'est de la famille. Moi aussi, Jackson, dis-je, ou du moins je le pensais. Je me suis retourné vers nos invités, qui regardaient avec un mélange d'inconfort et de fascination. À la lumière de l'annonce de ce soir, j'aimerais faire une annonce de la mienne. Sylvia est en effet la bienvenue pour emménager avec Jackson, et je vais déménager dans mon nouvel endroit. Le silence qui a suivi a été absolu. Le visage de Sylvia était passé d'une supériorité suffisante à une incrédulité choquée. Jackson avait l'air comme si je l'avais frappé physiquement. « Tu ne peux pas être sérieuse, finit-il par dire. « Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, répondis-je, en extrayant l'acte de propriété du dossier. Cette maison est la mienne, pas la nôtre. La mienne. Je l'ai payée avec mes propres économies, et elle est titrée uniquement à mon nom. » Je lui ai tendu le document, le regardant le parcourir, la réalité s'installant lentement. « Je ne comprends pas, répéta-t-il. Pourquoi ferais-tu ça? Si tu étais malheureuse, pourquoi ne rien as-tu dit? La question était si absurde qu'un petit rire incrédule m'échappa. Je dis quelque chose, Jackson, depuis des années. Tu n'as juste pas écouté. Nos invités ont commencé à se diriger vers la porte d'entrée, murmurant des au revoir maladroits. En quelques minutes, il ne restait que la famille proche, le frère de Jackson, Kyle, et sa femme, la sœur de Jackson, Megan, et bien sûr, Sylvia, qui s'était suffisamment remise de son choc pour retrouver sa voix. « C'est ridicule, déclara-t-elle, en tendant la main vers l'acte de propriété dans les mains de Jackson. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous prenions ça au sérieux. Tu fais une crise de colère parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. » J'ai intercepté sa main avant qu'elle ne puisse saisir le document. « C'est exactement le problème, Sylvia. Tu ne m'as jamais prise au sérieux. Ni l'un ni l'autre. » J'ai regardé Jackson d'un air entendu. Chaque limite que j'ai essayé d'établir a été rejetée comme une réaction excessive ou un inconvénient. Kyle s'éclaircit la gorge inconfortablement. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité pour en discuter. Pas besoin, dis-je calmement. La fête est finie de toute façon. Merci à tous d'être venus. C'était un renvoi clair. Megan me fit une accolade rapide et étonnamment sympathique avant de conduire son frère réticent vers la porte. Kyle suivit avec sa femme, ne laissant que nous trois, moi, Jackson et Sylvia, debout dans notre salon décoré, les ballons d'anniversaire flottant toujours joyeusement contre le plafond. Alors que la porte d'entrée se refermait, le calme de Sylvia se brisa complètement. « Comment oses-tu humilier mon fils comme ça » siffla-t-elle. « Après tout ce qu'il a fait pour toi, c'est comme ça que tu récompenses sa générosité, en l'embarrassant devant tous ceux que nous connaissons ?» Maman, commença Jackson, mais je l'interrompis. « Générosité, répétai-je.
Est-ce ainsi que nous appelons le fait que quelqu'un prenne des décisions unilatérales qui affectent les deux partenaires d'un mariage? Quand ils donnent constamment la priorité aux souhaits de leur mère plutôt qu'aux sentiments de leur femme. C'est une définition intéressante de la générosité. Sylvia, tu as toujours été égoïste. Elle est grosse. Toujours en donnant la priorité à ta carrière, en négligeant ta maison, en négligeant les besoins de Jackson. Et quels sont exactement les besoins de Jackson, demandai-je, en me tournant vers mon mari. Parce que de là où je me trouve, les seuls besoins qui sont prioritaires dans ce mariage sont les tiens, Sylvia. Jackson regarda entre nous, le conflit se lisant sur son visage. Sam, tu réagis de manière excessive. J'aurais dû discuter de l'emménagement de maman avec toi d'abord. Je l'admets. Mais acheter une maison séparée, c'est extrême. Est-ce le cas, demandai-je doucement. Laisse-moi te demander quelque chose, Jackson. Quand exactement toi et ta mère avez-vous commencé ces mois de discussion sur son emménagement? Parce qu'il y a 3 mois, tu m'as explicitement dit que cela n'arriverait jamais. Il eut la grâce d'avoir l'air mal à l'aise. Les choses ont changé. Sa maison s'est vendue plus vite que prévu. Et sa maison n'était même pas sur le marché il y a 3 mois. J'ai interrompu. Tu m'as menti, Jackson. Tu savais comment je réagirais. Alors toi et ta mère avez fait des plans dans mon dos et ensuite tu m'as tendu une embuscade avec la décision lors de notre fête d'anniversaire devant tous ceux que nous connaissons. Si le comportement de quelqu'un est extrême ici, c'est le tien. Sylvia s'est interposée entre nous, s'immisçant littéralement dans notre conversation. Jackson essayait juste de ménager tes sentiments. Il sait à quel point tu peux être difficile à ce sujet. Arrête de parler à la place de mon mari, ai-je dit fermement. C'est une partie du problème. Tu t'immisces constamment entre nous, et il te laisse faire. Ne parle pas à ma mère de cette façon, a rétorqué Jackson. Et voilà, ai-je dit doucement. Tu vas la défendre immédiatement. Mais où est cette même défense quand elle me dénigre? Quand elle critique notre maison, ma cuisine, ma carrière, quand elle se présente sans prévenir ou réarrange nos meubles sans permission? Tu n'as jamais pris mon parti dans ces conflits. La vérité de mes paroles a semblé se faire sentir, car la colère de Jackson s'est légèrement atténuée. Ce n'est pas juste, Sam, n'est-ce pas? J'ai ramassé la photo de mon cottage et l'ai regardée avant de reporter mon regard sur mon mari. J'ai acheté cet endroit parce que j'avais besoin de quelque chose qui soit juste à moi, quelque chose qui ne puisse pas être envahi, modifié ou critiqué. J'avais besoin d'un espace où je me sente valorisé et respecté, parce que je ne me sens pas comme ça dans notre mariage depuis longtemps. Alors, c'est un ultimatum, a-t-il demandé. Soit ma mère n'emménage pas, soit tu pars. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un ultimatum, Jackson. C'est une limite. Je ne suis plus disposé à être la 5e roue du carrosse dans mon propre mariage. Tu as un choix à faire, mais moi aussi. Et je choisis de ne pas vivre dans un environnement où je suis constamment rejeté et dévalorisé. J'ai rassemblé l'acte de propriété et les photos, les remettant dans mon sac à main. Ensuite, j'ai pris un sac de voyage que j'avais préparé ce matin, une autre partie de mon plan d'urgence, et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A demandé Jackson, la panique entrant enfin dans sa voix. À mon cottage, ai-je répondu simplement. Je pense que nous avons tous besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, j'ai entendu la voix de Sylvia derrière moi. C'est ridicule, Jackson. Elle bluffe. Elle sera de retour demain une fois qu'elle se sera calmée. Je n'ai pas entendu la réponse de mon mari. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis éloigné de la maison qui avait cessé de me sembler être la mienne depuis longtemps. Le cottage m'a accueilli avec une solitude tranquille. J'ai déposé mon sac de voyage dans l'entrée et je me suis déplacé dans les pièces, allumant les lampes au fur et à mesure. L'éclairage doux projetait une lueur chaleureuse sur les espaces que j'avais si soigneusement conçus. Pour la première fois de la soirée, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer correctement. J'ai enlevé mes talons et me suis blotti sur la banquette près de la fenêtre dans le salon, regardant le jardin éclairé par la lune. Mon téléphone vibrait presque continuellement depuis mon départ. Des messages de Jackson, de Dana, d'autres amis qui avaient été témoins du drame de la soirée. Je n'étais pas prête à répondre à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je me suis assise dans le silence, me permettant de ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Il y avait de la tristesse, certainement,
pour le mariage que je pensais avoir et pour l'avenir que nous avions prévu ensemble. Mais sous la tristesse, il y avait quelque chose d'inattendu, un soulagement. Après des années de compromis qui semblaient de plus en plus unilatéraux, je m'étais enfin défendu. Vers minuit, des phares ont balayé la fenêtre avant lorsqu'une voiture s'est garée dans l'allée. Je n'ai pas été surprise quand j'ai entendu la clé de Jackson dans la serrure. Je lui en avais donné une copie dans mon plan initial de présenter le cottage comme notre retraite partagée. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, examinant l'espace avec de grands yeux avant que son regard ne se pose sur moi. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « L'adresse était sur l'acte de propriété » a-t-il répondu. Il a hésité avant d'entrer complètement. « Sam, cet endroit, c'est magnifique. »« Merci » ai-je dit simplement. « Tu as fait tout ça toi-même ? Les rénovations ?» J'ai hoché la tête. J'ai travaillé avec des entrepreneurs, mais la conception est entièrement de moi. Il s'est déplacé lentement dans l'espace de vie à air ouverte, observant les détails. Ça a dû prendre des mois, a-t-il dit. Pendant des mois, ai-je confirmé. 3 soirs par semaine, plus les week-ends où tu coachais. La compréhension a commencé à poindre sur son visage. Les nuits tardives au travail, les réunions du week-end, tu étais ici. Oui. Il s'est effondré sur le canapé en face de ma banquette près de la fenêtre, semblant soudainement épuisé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? M'aurais-tu écouté, ai-je demandé doucement. Ou l'aurais-tu rejeté comme une réaction excessive, tout comme tu as rejeté toutes les autres préoccupations que j'ai soulevées au sujet de notre mariage. Notre mariage allait bien, a-t-il protesté, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Est-ce que c'était vraiment le cas ? Parce que de là où je suis, notre mariage s'érode lentement depuis des années. Chaque fois que ta mère a franchi une limite, et que tu l'as défendue au lieu de nous, un autre morceau s'est effrité. Tu exagères. Maman peut être difficile parfois, mais elle a réarrangé nos meubles quand nous n'étions pas à la maison. Jackson, elle a critiqué ma cuisine, mon ménage, mes choix de carrière. Elle s'est présentée sans prévenir et s'attendait à être accueillie, quels que soient nos projets. Et tu n'as jamais, pas une seule fois, tenu tête à elle. C'est ma mère, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Et je suis ta femme, ai-je rétorqué. Ou du moins je pensais que j'étais ta partenaire. Mais les partenaires prennent des décisions ensemble. Ils ne s'embusquent pas mutuellement avec des annonces qui changent leur vie lors de fêtes. Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. J'aurais dû te parler du déménagement de maman. C'était mal, et je suis désolé. Mais tu n'es pas désolé de la décision elle-même, ai-je noté. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, samedi. C'est ma mère. Elle a besoin d'un endroit où vivre. Elle a un endroit où vivre, ai-je souligné. Elle a choisi de le vendre sans nous consulter, sans me consulter, parce qu'elle voulait s'immiscer de façon permanente dans notre mariage, et tu as permis ce choix. Ce n'est pas juste. Elle vieillit. La maison était trop lourde à entretenir pour elle. Il y a d'autres options entre trop de maisons et emménager avec nous, ai-je dit. Un condo, une résidence pour retraités, un appartement près de nous, mais pas avec nous. Des options dont nous aurions pu discuter ensemble si l'un de vous deux s'était donné la peine de m'inclure dans la conversation. Le silence est tombé entre nous alors que Jackson absorbait mes paroles. Où est ta mère maintenant, ai-je demandé finalement. À notre maison. Elle a insisté pour rester pour aider à nettoyer après la fête. J'ai hoché la tête, pas surprise. Et qu'a-t-elle dit quand tu es parti pour venir ici ? Son expression m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle pense que je suis ridicule, ai-je deviné. Que j'ai une crise de colère. Elle t'a probablement dit de ne pas me courir après, que je reviendrai en rampant une fois que je me serai calmé. Quelque chose comme ça, a-t-il admis. Et pourtant, tu es là. Je me suis penché en avant, les coudes sur mes genoux. Parce que malgré ce que tu sembles penser, je tiens à notre mariage. Je t'aime, Sam. Je sais, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne suffit pas s'il n'y a pas de respect. Et tu ne m'as pas respecté comme ta partenaire depuis longtemps. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté. N'est-ce pas ? Tu as pris une décision de vie majeure sans me consulter. Tu m'as menti sur tes intentions. Tu as permis à ta mère de me critiquer et de me dénigrer à plusieurs reprises sans jamais me défendre. En quoi est-ce respectueux ? Il était silencieux, incapable de réfuter mes arguments. Je t'aime aussi,
Jackson, ai-je continué, mais je ne peux pas continuer dans un mariage où je suis constamment celle à qui l'on s'attend à plier, à s'adapter, à s'accommoder. J'ai besoin d'un partenaire qui fasse passer notre relation en premier. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est tout? 5 ans de mariage et tu t'en vas comme ça? J'ai secoué la tête. Je ne m'en vais pas. Je tiens bon. Il y a une différence. Je suis passé de la banquette près de la fenêtre pour m'asseoir à côté de lui sur le canapé, près de lui mais sans le toucher. Je veux que notre mariage fonctionne, ai-je dit honnêtement. Mais pour que cela se produise, les choses doivent changer. De vrais changements substantiels, pas seulement des ajustements temporaires jusqu'à ce que nous retombions dans de vieux schémas. Quel genre de changement, a-t-il demandé avec lassitude? Premièrement, une thérapie de couple. Non négociable. Nous avons besoin d'une tierce partie neutre pour nous aider à établir des limites et des modes de communication sains. Il a hoché la tête à contre-cœur. D'accord. Quoi d'autre? Deuxièmement, ta mère ne peut pas emménager avec nous. Pas maintenant, jamais. Ce serait désastreux pour notre mariage. Son expression s'est durcie. Elle a déjà vendu sa maison, samedi. Où est-ce qu'elle est censée aller? Comme je l'ai dit plus tôt, il existe d'autres options. Nous pouvons l'aider à trouver un endroit près de nous si c'est ce qu'elle veut, mais notre maison doit être notre sanctuaire, pas un champ de bataille. Elle va être blessée, a-t-il dit, déçu. Oui, elle le sera. Et tu devras être celui qui fixe cette limite avec elle, pas moi. C'est le troisième changement. J'en ai fini d'être le méchant, l'obstacle entre toi et ta mère. Si nous voulons reconstruire notre mariage, tu dois commencer à nous donner la priorité. Jackson est resté silencieux pendant longtemps, fixant ses mains. Je pouvais voir le conflit en lui, le conditionnement de toute une vie à faire passer les sentiments de sa mère en premier entrant en conflit avec la reconnaissance que notre mariage était réellement en danger. Je ne sais pas si je peux faire ça, a-t-il finalement admis, sa voix à peine audible. Son honnêteté m'a blessé, mais je l'ai apprécié. Je sais. C'est pourquoi j'ai acheté cet endroit. J'avais besoin de me créer des options au cas où tu ne pourrais ou ne voudrais pas choisir notre mariage. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé. Maintenant, nous prenons du temps. Je vais rester ici pendant un certain temps, et tu devrais rentrer à la maison. Parler à ta mère. Penser à ce que tu veux et à ce que tu es prêt à faire pour sauver notre mariage. Si tu décides que tu veux essayer, mes 2 premières conditions tiennent, une thérapie, et ta mère qui trouve son propre logement. Si ces conditions ne te conviennent pas, nous devons avoir une conversation différente. Et si je suis d'accord, reviendras-tu à la maison? J'ai secoué la tête. Pas tout de suite. Je pense que nous avons besoin de la séparation en ce moment. Du temps pour se remettre à zéro et réfléchir. Mais je m'engagerai dans le processus, à travailler sur nos problèmes avec l'aide d'un professionnel. Il a hoché la tête lentement, digérant tout ce que j'avais dit. Puis il s'est levé, se préparant clairement à partir. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, s'arrêtant à la porte, je suis désolé pour ce soir. L'annonce. Je savais que tu ne serais pas contente que maman emménage, mais je pensais qu'une fois que ce serait réglé, tu t'adapterais. Je n'ai pas considéré à quel point c'était irrespectueux. Merci d'avoir reconnu cela, ai-je dit. C'est un début. Après son départ, j'ai fermé la porte à clé et je suis retourné à ma banquette près de la fenêtre. La confrontation avait été épuisante mais nécessaire. Pour la première fois depuis des années, j'avais exprimé mes besoins clairement et fixé des limites fermes. Il restait à voir si Jackson pouvait respecter ses limites, mais j'avais fait le premier pas vers la reconquête de ma voix dans notre relation. Alors que je me préparais à me coucher dans mon nouvel espace, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'irais bien. J'avais créé ce sanctuaire pour moi-même, cette preuve tangible que je pouvais me débrouiller seul si nécessaire. Ce n'était pas le résultat que j'avais espéré lorsque j'ai acheté le cottage, mais c'était devenu quelque chose d'aussi précieux, une base pour ma propre force et mon indépendance. Je me suis endormi cette nuit-là, ne sachant pas si mon mariage survivrait, mais certaine que je survivrais de toute façon. 3 mois se sont écoulés comme une page qui tourne lentement. Je me suis installé dans la vie au cottage, trouvant du réconfort dans la routine tranquille que j'avais établie. Les matins commençaient par un café sur la véranda arrière. Les soirées se terminaient par des livres sur la banquette près de la fenêtre. La solitude, autrefois inimaginable, est devenue une sorte de guérison.
Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, récoltant les éloges pour un projet de logement durable. Mon patron a même commenté, quoi qu'il se soit passé dans ta vie personnelle, cela semble alimenter ta créativité. C'est l'un de tes meilleurs travaux. L'ironie ne m'a pas échappé. En m'éloignant d'une situation qui m'avait diminué, j'avais récupéré des parties de moi-même qui s'étaient lentement érodées, ma confiance, ma vision créative, ma voix. Jackson et moi avons maintenu un contact prudent pendant notre séparation, des rencontres hebdomadaires autour d'un café dans des lieux neutres où nous avons discuté de questions pratiquées, progressivement, de questions plus profondes. Les premières rencontres ont été tendues, remplies de silence gênant. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Après mon ultimatum ce soir-là, Jackson était rentré à la maison pour trouver Sylvia en train de réarranger les meubles de notre chambre à coucher pour faire de la place à sa coiffeuse. La voyant déplacer nos effets personnels sans permission, ce qu'elle avait fait d'innombrables fois auparavant, a soudainement semblé différent à travers le prisme de notre conversation. Je lui ai dit d'arrêter, a-t-il dit lors de notre troisième rencontre autour d'un café. Elle a agi comme si j'étais ridicule. Elle a dit qu'elle essayait juste d'aider. Pour la première fois, j'ai pu voir de quoi tu parlais depuis toutes ces années. Cette petite reconnaissance représentait une avancée significative. Elle a conduit à l'accord réticent mais sincère de Jackson d'essayer la thérapie de couple. Nous avons commencé des séances avec le Dr Winters, une thérapeute spécialisée dans les limites familiales. Lors de notre première séance, Jackson a admis, j'ai toujours pris le chemin de la moindre résistance avec ma mère. Il était plus facile de laisser Sam s'adapter que de contester le comportement de maman. Et comment cette stratégie a-t-elle fonctionné pour votre mariage, a demandé le Dr Winters. Jackson m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle n'a pas fonctionné, a-t-il reconnu. J'ai évité l'inconfort à court terme au prix de dommages à long terme. Ces séances de thérapie sont devenues un espace sacré, le seul endroit où nous pouvions en toute sécurité déballer des années de ressentiment et d'incompréhensions accumulées. Nous avons appris à reconnaître les schémas destructeurs, à communiquer nos besoins sans accusation, à écouter sans nous défendre. Les progrès avec Sylvia ont été plus lents. Sa réaction initiale à notre séparation a été prévisiblement dramatique, accusations, larmes, plaintes concernant sa santé qui se sont mystérieusement intensifiées chaque fois que Jackson mentionnait des limites. Elle a refusé d'envisager d'autres modes de vie, insistant sur le fait qu'emménager avec nous avait été le plan depuis le début. Elle utilise les mêmes tactiques qui ont toujours fonctionné auparavant, ai-je souligné lors d'une séance de thérapie. Une manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'elle veut. Je le vois maintenant, a admis Jackson. Mais que suis-je censé faire? Elle a déjà vendu sa maison. Le Dr Winters a aidé Jackson à élaborer une réponse compatissante mais ferme. Il aiderait sa mère à trouver un logement convenable, mais elle n'emménagerait pas avec nous. Point final. La résistance de Sylvia a été formidable. Elle a traversé la culpabilité, la colère, le martyre et même des tentatives de recruter d'autres membres de la famille à sa cause. Jackson a parfois hésité, l'habitude de toute une vie de s'accommoder de sa mère étant difficile à briser. Mais quand elle s'est présentée à notre maison sans prévenir un dimanche avec un camion de déménagement et des cartons, affirmant qu'elle avait mal compris le calendrier, il a finalement tenu bon. Ça ne va pas se produire, maman lui a-t-il dit. Il a trouvé 3 excellentes options pour des résidences pour personnes âgées. Elle en a finalement choisi une qui offrait des appartements autonomes avec des activités sociales facultatives, bien qu'elle ait souligné à plusieurs reprises le sacrifice qu'elle faisait pour le bonheur de Jackson. Au cours du 3e mois de notre séparation, des changements tangibles ont pris racine. Jackson et moi communiquions plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Sylvia avait emménagé dans son nouvel appartement, toujours manipulatrice, mais avec un accès moins direct à notre vie quotidienne. Le cottage avait rempli son rôle de sanctuaire pendant la tempête, mais je me sentais de plus en plus prête à envisager les prochaines étapes. Le jour du déménagement de Sylvia à la résidence pour personnes âgées, Jackson est venu au cottage. Je l'ai invité à entrer pour la première fois depuis notre confrontation il y a 3 mois. C'est fait, a-t-il dit, acceptant la tasse de café que je lui offrais. Maman s'est installée dans son nouvel endroit. Elle a déjà rejoint le club de jardinage communautaire et rencontré une voisine qui joue au bridge. Comment te sens-tu, ai-je demandé. Il a examiné attentivement la question. Compliqué, coupable, soulagé, fier, triste, tout à la fois. Mais surtout, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Comme si j'avais enfin commencé à me comporter comme un adulte dans ma relation avec elle.
Nous nous sommes assis dans un silence agréable, sirotant notre café. J'ai réfléchi, a finalement dit Jackson, à notre avenir. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, a-t-il admis, mais aussi les plus éclaircissants. J'ai réalisé à quel point je te prenais pour acquise. Comment je m'attendais à ce que tu t'adaptes aux besoins de tous les autres tout en ignorant les tiens. Je ne veux plus être ce mari. J'ai beaucoup réfléchi aussi, ai-je dit, à ce dont j'ai besoin de notre mariage et à ce que je suis prête à donner. À savoir si nous pouvons reconstruire ce qui a été brisé. Et à quoi as-tu conclu, a-t-il demandé, la vulnérabilité évidente dans son expression. Tu me manques, ai-je dit simplement. Pas la dynamique que nous avions avant. Ce n'était sain pour aucun de nous deux. Mais mon partenaire me manque, l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je pense qu'il retrouve son chemin. Jackson a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. J'aimerais rentrer à la maison, a-t-il dit doucement. Si tu es prête. J'ai serré sa main mais je n'ai pas immédiatement accepté. Je pense que nous devons être prudents quant aux prochaines étapes. Nous avons fait des progrès, mais ces schémas ont mis des années à se développer. Ils ne seront pas résolus en 3 mois. Que suggères-tu? Une transition progressive. Nous continuons la thérapie. Tu restes ici parfois. Je reste à la maison. Parfois, nous nous fréquentons à nouveau. Nous reconstruisons la confiance avant de nous réunir complètement. Il a hoché la tête, comprenant la sagesse de prendre les choses lentement. Et le cottage? J'ai regardé autour de moi l'espace que j'avais créé, le sanctuaire qui m'avait abrité pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je le garde, ai-je dit fermement. Pas comme une issue de secours, mais comme un rappel de mon indépendance. Peut-être qu'un jour il deviendra une propriété locative ou une retraite de week-end pour nous deux, mais pour l'instant, il reste à moi. À son crédit, Jackson n'a pas argumenté. Cela semble juste. Tu as créé quelque chose de beau ici, quelque chose qui est entièrement à toi. Je ne voudrais pas que tu abandonnes cela. Nous avons passé cet après-midi à parler, à vraiment parler, de nos espoirs pour l'avenir, des leçons que nous avions apprises pendant notre séparation, des limites que nous devions maintenir à l'avenir. Ce n'était pas une réconciliation magique, mais cela ressemblait au début de quelque chose d'authentique et de mutuel. 2 semaines plus tard, nous avons célébré à nouveau notre anniversaire. Pas la grande fête d'il y a 3 mois, mais un dîner tranquille pour 2 dans notre restaurant préféré. Pas de public, pas de performance, pas de surprise, juste nous. Au nouveau départ, apporté Jackson, levant son verre vers le mien. Et à une sagesse durement acquise, ai-je ajouté. Le week-end suivant, nous nous sommes rencontrés au cottage pour discuter des plans de rénovation de notre maison principale. Jackson avait suggéré de créer un espace de bureau dédié pour moi là-bas, reconnaissant mon besoin d'un sanctuaire professionnel dans notre maison partagée. Alors que nous étions assis à la petite table à manger à examiner les plans d'étage, j'ai réalisé le chemin parcouru. Il y a 3 mois, je ne pouvais pas imaginer un avenir où Jackson respecterait sincèrement mes limites. Maintenant, nous concevions en collaboration des espaces qui honoraient nos 2 besoins. Que penses-tu de la conversion de la chambre d'amis, a-t-il demandé, esquissant un aménagement potentiel. Elle a la meilleure lumière naturelle, et nous avons rarement des invités qui passent la nuit de toute façon. Et ta mère, ai-je demandé, la question étant une sorte de test. Maman a son propre logement maintenant, a-t-il répondu sans hésitation. Si elle nous rend visite, elle peut séjourner dans un hôtel comme n'importe quel autre invité de l'extérieur. Notre maison est pour nous. J'ai souri, entendant la clarté dans sa voix. Nous avions encore du travail à faire, des limites à renforcer, des schémas à recabler. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Pas l'espoir désespéré que les choses puissent changer un jour, mais l'espoir fondé qui vient du fait d'être témoin d'un changement déjà en cours. Notre mariage avait été brisé, puis délibérément, minutieusement reconstruit sur une base plus solide. Les fissures seraient toujours visibles si vous regardiez d'assez près, des rappels de ce que nous avions presque perdu. Mais la structure elle-même était plus solide qu'avant. Alors que nous continuions à discuter des plans de rénovation, j'ai réfléchi au voyage qui nous avait amenés ici. Me défendre avait été terrifiant mais nécessaire. Créer des options m'avait donné la force de fixer des limites. Et ces limites, aussi douloureuses qu'elles aient été à établir, avaient finalement sauvé notre mariage plutôt que de le faire cesser. Ce n'était pas une fin de conte de fées.
Ceci n'existe pas dans la vie réelle. Mais c'était quelque chose de mieux, une relation authentique entre deux personnes imparfaites qui s'engageaient à grandir ensemble plutôt que séparément. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles dans vos relations? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de vous défendre enfin? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a parlé, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre davantage d'expériences réelles. Le partage de ces histoires nous aide tous à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Merci d'avoir écouté la mienne. Et souvenez-vous, parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire dans une relation est simplement de dire « cela ne fonctionne plus pour moi ».